Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes des justes de Dieu, réconciliés avec Jésus-Christ et nous marchons dans son amour à la gloire de son nom parce que nous sommes tels qu'il est au ciel, nous sommes tels qu'il est sur cette terre, nous sommes pareils. Alors voilà, donc aujourd'hui, je vais partager un thème que tu as dû le voir s'afficher sur l'écran qui est l'esprit de célibat. Alors, il faut savoir que j'avais partagé le thème qui parlait des liens familiaux. J'ai partagé ce thème pour que tu puisses être délivré, car il est dit que tu connaîtras la vérité qui est Jésus-Christ et la vérité qui est Jésus-Christ te rendra libre. La vérité qui est Jésus-Christ t'affranchira. Donc voilà, les liens familiaux, j'ai expliqué que lorsqu'on étudie les Écritures, il est dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, mon Père, je suis affilié à Dieu. Donc, les liens familiaux que j'ai, c'est que j'ai les liens de mon Père céleste. Donc, mon Dieu n'est pas possédé, mon Dieu est saint, mon Dieu est pur, donc je suis sainte, je suis pure. Donc, il faut savoir que il est dit que Jésus-Christ est né sous la loi. Donc, Jésus-Christ est né d'une femme, il est né sous la loi d'Israël, comme on le sait, au travers des Écritures, juste pour expliquer qu'il est né, voilà, en tant qu'humain, il est venu d'une chair humaine, mais vous avez vu que à un moment, Jésus va dire à Hérode que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il explique par là que oui, physiquement, je viens d'Israël, mais spirituellement, je viens du ciel. Donc, physiquement, je m'appelle Anna, enchantée, Anna Nguessan, Maria, mon époux. Et voilà, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis Annie Daboisseau. Mais spirituellement, je suis assise en Christ dans les lieux célestes. Spirituellement, je viens du royaume des cieux. Et mon Père est Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Et c'est une certitude, je lui appartiens. Cependant, je n'ai aucun lien négatif, familial, lié à un hôtel ou lié à un démon ou quoi que ce soit, je suis lié à mon Père céleste. Donc, une fois que vous avez compris ces vérités, vous êtes dans la tranquillité, dans la sérénité et vous êtes au fait dans l'accomplissement de ce verset qui dit que Dieu cherche des adorateurs. Donc, les adorateurs, c'est simplement des gens qui reconnaissent que Dieu est tout pour eux. Donc, ces personnes-là sont dans une adoration continuelle avec leur Père parce que voilà, ils sont simplement à l'image de leur père. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de célibat. Alors, il faut savoir que l'esprit de célibat, moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas. Lorsque les gens parlaient de l'esprit de célibat, j'avais étudié dans toutes les Écritures et j'ai vu nulle part marquer l'esprit de célibat. Alors, j'ai commencé à poser la question au Saint-Esprit. J'ai demandé c'était quoi cet esprit de célibat. Et le Saint-Esprit m'a fait simplement comprendre qu'il s'agissait au fait d'une mentalité. Mais malheureusement, une mentalité qui est mal expliquée souvent parce que lorsque on entend esprit, surtout en tant que chrétien, quand le chrétien attend esprit, il va tout de suite penser à démon, il va tout de suite penser à possession, quelque chose qui est contradictoire avec les Écritures, puisque les Écritures nous disent que l'homme fort de notre maison, c'est le Saint-Esprit. Donc l'homme fort de notre maison ne peut pas être éjecté par les démons. On est bien d'accord là-dessus. Mais alors, d'où vient cet esprit de célibat? Alors, je vais juste expliquer cette chose parce que si tu es célibataire, il faut que tu écoutes très bien ce message. Il faudra que tu saches déjà ce que Dieu t'a préparé, ce que Dieu a réservé pour toi. Alors, on va le voir au travers des Écritures parce que la Bible, il est dit que déjà notre Dieu est lié par la parole, par sa parole. Et on dit que sa parole ne retourne à elle sans avoir fécondé celle pourquoi cette parole est descendue. Donc, pour juste expliquer que quand Dieu parle, une fois qu'il relâche une parole en fait sur notre vie ou au travers des Écritures, il se tient en fait de accomplir cette parole. Alors on va voir qu'au niveau des Écritures, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc on voit qu'au commencement, Dieu créa Adam et il voit que Adam est seul, c'est pas bon. Il créa Ève et ensuite il dit c'est très très bon. Voilà, donc maintenant c'est very nice. Maintenant enjoy, voilà, allez-y, soyez féconds, multipliez-vous. Alors comment se fait-il que aujourd'hui, je suis en âge de me marier, aujourd'hui je suis en âge de faire des enfants et jusqu'à présent, je ne vois rien à l'horizon, je cherche partout, il n'y a rien. J'ai l'impression que c'est verrouillé, c'est fermé. Alors que, effectivement, Dieu est avec moi et il a prévu des choses bonnes pour moi. Alors déjà, une chose, faut savoir que aussi, juste des fausses idées où les gens te disent que si tu n'as pas de mari, c'est parce que tu n'es pas encore prête. Si tu n'as pas de femme, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Ça, c'est faux. C'est faux parce que faut savoir que personne ne sera jamais prêt lorsqu'il rentre dans le mariage. Donc,
on est prêt nulle part. Il est dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il faut savoir que notre Dieu est le Dieu de la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le couple, c'est la grâce du Saint-Esprit qui fait que tu marches au fait dans la gloire, dans le progrès, dans ton foyer, dans ta maison. Mais c'est pas parce que je suis prête que Dieu m'a donné un homme. Ça, c'est faux. Je ne crois même pas à cela parce que je n'étais pas du tout prête. Donc déjà ça, enlève ça dans ta tête. Et voilà. Et puis maintenant, comprends pourquoi au fait il en est ainsi. Alors lorsque j'ai expliqué au Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a juste expliquer que mentalité, donc qui dit esprit, esprit de célibat dit une mentalité. Donc quand tu entends esprit, il faut penser mentalité. Dans toute la Bible, il y a l'Esprit Saint, l'esprit bien disposé, l'esprit abattu, l'esprit qui, on dit le consolateur, tu vois. Donc quand tu vois l'esprit, c'est une attitude au fait. Donc quand on parle d'esprit, ne vois pas possession. Ne vois pas cela, en fait. Merci Saint-Esprit, parce que moi, je suis délivrée des mauvaises interprétations des choses. C'est une mentalité. Et aujourd'hui, il faudrait que tu saches que tu es appelé à te marier. Donc, il faudrait que tu aies une mentalité bien disposée. Une mentalité de te dire que aujourd'hui, je dois rencontrer l'homme de ma vie. Aujourd'hui, je dois rencontrer la femme de ma vie. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et qu'il te soit fait selon ta foi. Il te soit fait selon ta foi. Alors, j'ai remarqué qu'il y a deux catégories de personnes dont je vais aujourd'hui m'attarder. La première catégorie de personnes, c'est ces personnes qui sont convaincues qu'elles ont des liens familiaux. Donc, j'ai entendu des personnes comme ça qui disaient que oui, moi dans ma famille, on ne se marie pas, personne n'est marié, c'est difficile. Donc, c'est pour cela que, voilà, il faut que je sois délivrée d'abord ou quoi que ce soit. Déjà, si tu as cette mentalité, tu ne te marieras jamais parce qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu es convaincu que c'est parce que tu es possédé, c'est parce que tes parents sont allés adorer une rivière ou une source d'eau que tu n'es pas marié, ben écoute, tu resteras tel que tu es parce que naturellement, tu n'es pas disposé à recevoir celui-même qui doit te marier. Et tu vas voir que ces gens de personnes, même quand elles rencontrent une personne, c'est-à-dire un potentiel mari ou une potentielle femme, ils vont tout de suite même dire à cette personne que oui, moi dans ma famille, personne ne s'est jamais marié. Ils vont même oppresser le candidat qui va arriver au mariage. Oui, parce que dans ma famille, je voudrais que tu te maries. Pourquoi? Parce que déjà, derrière, il y a la peur au fait de ne pas se marier. Je vais juste te dire une chose. Moi, je suis installée en France. Et c'est en France, c'est la nation où il y a autant de célibataires. Moi, j'en avais jamais vu. Quand j'étais à Abidjan, je vais dire, il y a des célibataires, mais à comparer à la France, non, mais c'est un truc de fou. Il y a autant de célibataires. Et tu peux être sûr que le blanc ne va pas se dire dans sa tête que si je suis célibataire, c'est parce que j'ai des liens familiaux. Non, il ne va pas se dire cela. Il va simplement se dire, ben voilà, je ne trouve pas, je vais m'inscrire sur les réseaux sociaux. Ici, il y a un problème de solitude, il y a un problème d'isolation. Les gens vivent seuls chez eux, ils n'ont pas d'amis, c'est difficile. C'est pour ça qu'ils ont tous des amis virtuels. Ben, en conséquence, ils vont essayer de trouver des stratégies virtuelles pour faire des rencontres. Voilà. Il y a une démarche qu'ils font. Ils ne vont pas se dire, ouais, voilà, il faut que je sois délivré, quoi que ce soit. Donc, il faudrait que tu sache que toi qui es noir ou africaine ou, je sais pas moi, de quelle nation, parce que souvent, les liens familiaux, c'est toujours, ça a tendance, quand on vient d'une nation pauvre, c'est forcément lié à un démon, quoi que ce soit, mais c'est faux, que ça soit latino, Amérique latine, c'est les mêmes mentalités, les mêmes cultures de démons, de délivrance et tout ça. Il faudrait juste que tu te dises que non, j'appartiens au Saint-Esprit. Je n'ai pas de liens familiaux avec moi. Non, au contraire, je suis appelée à me marier. Il faut que tu te disposes dans cet état-là. Et que lorsque tu as cette disposition de cœur, tu verras que naturellement, lorsque tu vas sortir, tu seras toujours prêt à te dire que je peux rencontrer l'homme de ma vie. Je peux rencontrer la femme de ma vie. Parce que mentalement, tu sais que tu es disposé à cela. C'est ça la foi. On dit on n'obtient pas la foi. Et on dit que ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit sous la loi. Il a dit les violents s'en emparent des promesses de Dieu lorsqu'il parlait par rapport à Jean-Baptiste. Donc oui, aujourd'hui tu es en Christ. Il faut savoir que avec violence, quand on parle de violence, c'est-à-dire de croire avec fermeté. On n'a pas dit d'aller te battre ou de donner des coups de poing à qui que ce soit. Non, on dit d'être ferme dans la disposition de ton cœur. Donc, sache que tu es appelé à te marier. Et en tant que femme, il faut que tu te lèves, il faut que tu brilles, il faut que lorsque tu sors, tu es dans l'intention, c'est-à-dire dans la mentalité, dans l'esprit que, oui, je dois trouver l'homme que Dieu a disposé pour moi. Je dois trouver cela. Et enlever toutes ces pensées de mensonges qui te font croire que, ben, parce que tu as des liens familiaux, ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, voici la deuxième catégorie de personnes
Alors, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui apportent leur liste de mariage. Et moi, j'en faisais partie de cette catégorie. Donc, j'étais une personne, je disais à Dieu, voilà, par rapport à mon passé, par rapport au fait que je ne connaissais pas mon identité, parce que je m'identifiais au monde. Donc, dans le monde, on regardait la télé. Donc, on voyait que, par exemple, le mec, il a apporté un petit café au lit à sa femme. On voyait que le gars, il était romantique. Voilà, on voyait ces genres de choses. Donc, moi, tous les jours, je dis au Seigneur, moi, il faut que le gars, il soit romantique. Et puis, je dis au Seigneur, moi, je veux pas d'Africain. Pas d'Africains, parce que les Africains, ils sont machos. Les Africains, là, non, 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 je veux pas plus, c'est des infidèles. Moi, il faut qu'il soit un Européen, parce que moi, j'étais avec mon ex, c'est un Européen. Je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Oui, quand je suis venue à Christ, parce qu'il faut savoir que quand tu marches pas selon la volonté de Dieu, tu vas toujours marcher selon la chair. Et qui dit la chair, c'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise, au fait, la convoitise des yeux. Donc oui, on marche selon la chair. Et selon la chair, je mettais les critères du monde. Donc il fallait qu'il soit comme ça. Pourquoi? Parce que quand on est en Afrique et on est avec un Européen, c'est un signe de succès, c'est un signe de réussite, tellement qu'on est complexé. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils nous ont donné une mauvaise information et on se sous-estime en tant que noir. Donc moi, dans ma tête, c'était pas possible que je sois avec un Africain. Je suis en Europe, il faut que je sois avec un Européen, parce que dans ma tête, voilà, l'Européen était tel que les médias me décrivaient. Et j'emmenais ma liste. Et ben, je peux vous dire que je me suis ramassé des CDD de mecs, des CDD. C'est-à-dire, tu es avec un mec, ça ne va pas loin. Au début, ça paraît beau et après, ça ne va pas loin. Pourquoi? Parce que je voulais marcher selon ma chair, selon selon le monde, au fait, tout simplement. Ben, si je marchais selon la chair, selon le monde, ben, forcément, je me ramassais les cas sociaux, je me ramassais les gens qui n'étaient pas à ma hauteur, qui n'étaient pas dignes de moi. D'accord? Et puis un moment, quand je suis venue à Christ, bien sûr, selon encore le monde, j'ai commencé, comme je vous disais, à mener ma liste. Il faut qu'il soit européen, il faut qu'il soit rempli de l'esprit, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça. Donc ça, c'est ma liste, au fait, de mari que je voulais. Ce que tu vas savoir, c'est que moi, plus tard, tellement que j'étais têtue, tellement que j'avais une idée arrêtée, pour moi, Dieu devait exaucer cette liste-là. Ça faisait que, pour moi, voilà, c'est mon histoire, c'est mon témoignage. Il a fallu que Dieu me montre en songe qui allait être mon mari. Il a fallu qu'il me le montre en songe. C'est-à-dire que si un prophète était venu même prophétiser pour dire ton mari serait en Afrique, j'allais dire c'est impossible, c'est faux. Moi, j'étais une personne, même si tu étais un prophète, je te disais, je ne crois pas à ce que tu dis. Parce que j'étais têtue. C'est comme ça que, voilà, Dieu m'a créé, j'étais comme ça. J'étais Saint Thomas, il fallait que je voie pour croire. Et puis Dieu m'a aimé quand même comme ça. Et c'est comme ça que je fonctionnais. Donc, quand Dieu m'a montré que mon mari allait être un Africain, parce que j'étais une personne, ou quand je voyais les Africains qui vivaient en France, qui allaient prendre des femmes ou des maris en Afrique, cela me scandalisait en fait. Cela me scandalisait. Je dis, mais attends, il y a tellement de femmes ici en France, et toi c'est en Afrique, tu vas prendre une femme. Il y a tellement de garçons ici, c'est en Afrique, tu vas prendre un garçon. Non mais voilà, j'étais comme ça. Vous savez, quand vous marchez selon les trônes du monde, vous êtes arrogant. Quand vous parlez, mais c'est incroyable. Mais quand vous connaissez votre identité, vous réalisez que non, Dieu sait ce qui est bon pour vous. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Il sait réellement ce qui est bon pour vous. Et pourquoi je vous le dis? Parce qu'effectivement, c'est une confirmation et c'est une conviction. Moi, j'aime ce Dieu-là. Parce que tu emmènes ta liste et lui, effectivement, ta liste, elle est bonne. C'est clair qu'elle est bonne. Mais ce qu'il a est encore plus bon que ta liste. Donc, tu préfères quoi? Tu préfères ta liste qui est bonne ou tu préfères ce qui est meilleur de Dieu? Parce que ce qui est meilleur de Dieu, tu vas en goûter les produits de cela. Tu vois? Donc, quand j'ai emmené ma liste, et que Dieu plus tard m'a montré dans le songe que mon mari serait celui que je connaissais en Afrique et tout ça. Mais moi, j'avais honte. Je me suis dit, non, Seigneur, jamais de la vie. J'ai tellement dit à tout le monde. Et puis, toutes les personnes qui me connaissent m'ont toujours vu avec des Européens. Donc, ils m'ont dit, mais c'est... Je dis, mais Seigneur, devant eux, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi? Parce que encore, c'est devant les gens. Est-ce que je vais être heureuse ou est-ce que je vais vivre ma vie selon les gens? Donc, encore une fois, j'étais bloquée. Seigneur, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, je ne pense pas que ce songe vient de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce songe vient du diable. Et en plus, c'est un pasteur. Mais jamais je vais faire ma vie avec un pasteur. Qu'est-ce que je vais faire avec un pasteur? Je vais grave m'ennuyer avec les pasteurs. Grave m'ennuyer avec eux. Voilà, j'avais une liste comme ça dans ma tête. Vous imaginez? Vous imaginez? Et lorsque je vais raccourcir le témoignage parce que bientôt vous aurez l'occasion de tout voir. Et lorsque, plus tard ça s'est fait et qu'on s'est mis ensemble, mon époux et moi, lui aussi me disait qu'il avait sa liste aussi. Il avait sa liste. Alors lui, sa liste, elle était une liste à rallonge. Il fallait qu'elle soit une chantre, il fallait qu'elle soit vraiment une femme avec une crainte de Dieu, une femme avec une pudeur, une femme comme ci, comme ça. Mais au moment où moi je lui parlais, que Dieu m'a montré un songe qu'il allait être mon mari,
Je n'étais pas, au fait, une femme qui m'habillait avec pudeur. Je n'étais pas le style de femme qui avait ce respect profond de Dieu que les gens définissent comme crainte. Non, je n'étais pas comme ça, au fait. Je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, il est impressionné, étonné que je suis devenue cette femme-là parce que, voilà, il y a eu des années et quand on s'est marié, il faut savoir que pour faire la procédure pour qu'il vienne, ça a mis 3 ans. Et les 3 ans où il était en Afrique, c'était un moment où j'étais tellement seule. C'est là où j'ai eu une intimité profonde, puissante avec le Saint-Esprit au travers des Écritures. Et quand il est arrivé, il était vraiment, vraiment étonné. Bon, c'est pas à moi de dire ce qu'il pense, mais je suis sûre, et vous le savez, qu'il est fou amoureux de moi et je suis folle amoureuse de lui. Et ce que j'ai remarqué, c'est que mon mari est au-delà des critères du monde que j'y pensais. C'est-à-dire, j'avais eu l'occasion d'avoir été avec des Européens et quand j'étais avec mon mari, tout ce que mon cœur désirait au travers de ces personnes-là, je l'ai obtenu au travers de mon mari. Vous savez, je suis tellement heureuse d'être avec lui que tous les jours, wow, je suis choquée, je ne sais ce que dire. Merci à Dieu pour cet homme-là. Merci à Dieu pour cet homme-là. Donc, c'est bien d'avoir une liste, mais il faudra faire confiance à Dieu. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est parti prier à Gethsémane, l'histoire que tout le monde connaît, il a dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi seul s'accomplisse. Donc oui, c'est vrai, Seigneur, je ne sais pas à quel critère, je ne sais pas, peut-être que je voudrais telle personne, je ne sais pas, Seigneur. Mais moi, je préférais, voilà, un homme qui me respecte. Je veux un homme, Seigneur, avec qui je peux prier Dieu avec toi. Je veux un homme comme si c'est bien d'avoir des critères. Mais il faut dire, Seigneur, surtout ce que je veux que tu m'apportes l'homme selon ton cœur. Je veux que tu m'apportes l'homme de ma destinée. Et tous ces hommes qui ne seront pas de ma destinée, toutes ces femmes qui ne seront pas de ma destinée, je veux que tu les éloignes de mon chemin. Je veux que tu les écartes de mon chemin. Voilà, ce sont ces gens de proclamation que tu dois faire, ce genre de proclamation. Et tous les jours, lorsque tu sors, tu dis, je suis une princesse, je ne suis pas n'importe qui. Et l'homme qui va arriver devant moi va me respecter. C'est pas quand je vais mettre des décolletés plongeants que quand je lui parle, il me regarde pas dans les yeux, mais c'est dans les seins qu'il me regarde. Non, cet homme-là, lorsque je serai avec lui, je pourrai discerner que c'est celui-là même qui a apporté pour moi. Oui, tu pourras discerner. Parce que tu marcheras selon les critères de Dieu et tu verras que l'homme qui arrivera vers toi parce qu'il a été attiré par la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des gloires qui nous accompagnent. C'est pour cela que souvent, lorsque vous entendez certains témoignages de certains mystiques, il dit les chrétiens, ils ont une lumière qui les entoure, mais eux-mêmes ne le savent pas. Et dans le domaine spirituel, c'est pas n'importe qui t'approche. Moi, j'ai fait l'expérience. Je ne sais pas toi. Mais lorsque avant, je marchais selon la chair, j'avais un style vestimentaire qui était sexy et allumeuse. Donc, c'était que des hommes, c'est-à-dire infidèles, c'était des hommes séducteurs qui s'approchaient de moi. Tu vois, ce genre d'homme, il sait que voilà, il approchait de moi parce que j'étais sexuellement habillée. Donc, on appelle ça sexy. Donc, il était attiré par moi par le sexe. C'est-à-dire, il avait des envies, des pulsions sexuelles. Pourquoi? Parce que mon style vestimentaire faisait que ce gars-là venait vers moi. Mais lorsque j'ai commencé à marcher selon mon identité, de savoir que je n'étais pas n'importe qui, que j'étais revêtue de la gloire, j'étais revêtue de la puissance et que j'étais une ambassadrice de Dieu sur cette terre et que j'étais de la lumière, je vais représenter le Seigneur Jésus-Christ, mon style vestimentaire a radicalement changé. Et quand mon style vestimentaire a changé, pendant toutes les années où mon mari est en Afrique, aucun homme ne s'approchait de moi. Est-ce que c'est parce que j'étais devenue vilaine? Non, je ne crois pas. C'est pas parce que je suis devenue vilaine. Parce que rien que mon attitude même faisait que les gens ne pouvaient pas s'approcher de moi. Quand ils s'approchaient de moi, peut-être c'était pour me demander un renseignement. Et même quand ils voulaient aller plus loin, ils avaient discerné que non, celle-là, c'était pas n'importe qui. Je ne pouvais pas oser aller plus loin. Et là, j'ai pu voir la différence. J'ai pu voir la différence. Et la différence se trouve dans l'identité. Aie confiance en Dieu. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a des projets comment dire, de fécondité, de multiplication. Dieu veut que tu sois avec une personne. Dieu le veut. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que lui-même, au commencement, il a dit, c'est pas bon. C'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, au fait, dans l'accomplissement si l'homme n'est pas en couple. On dit vous devrez être une seule chair, vous devrez être un. Et on dit que, ben voilà, qui est-ce qui soutiendra l'esprit abattu? Et c'est quand vous êtes deux que vous puissiez justement ensemble, puissiez vous fortifier. Donc oui, c'est la volonté de Dieu que tu sois en couple. Donc désormais, si tu es célibataire, je dis tous les jours quand tu te lèves là, il faut que tu te dises, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Quand tu te lèves, il faut que tu te fasses une beauté comme Esther qui allait à la rencontre
rencontre du roi. Parce que Esther savait qu'elle avait un but. On dit qu'il y avait beaucoup de belles femmes. Quand tu lis l'histoire d'Esther, on dit beaucoup de belles femmes. Mais Esther a été celle-là même qui a été distinguée. Il faut que lorsqu'on te voit quelque part, dans ton entreprise, lorsqu'on te voit quelque part, c'est-à-dire dehors dans la rue, qu'on voit autour, avec toutes ces femmes-là, on voit que toi, cette femme-là, tu es différente. Tu les dépasses, tu les surpasses toutes en beauté. Parce que tu as quelque chose qu'elles n'ont pas. Vous savez, la beauté du cœur, on ne peut pas la voir. C'est pas magie. Comme on dit à Abidjan, c'est pas dynamori. C'est la beauté du cœur, là. Ça vient du Saint-Esprit. Il y a une sagesse qui accompagne cela. Il y a une sagesse qui accompagne cela. On ne parle pas de la beauté physique. Il est dit que la beauté est vaine. Tu peux le voir dans Proverbe 31. Oui, la beauté est vaine et c'est quelque chose qui se flétrit. C'est quelque chose qui est superficiel. Mais il y a une beauté qui est éternelle. Il y a une grâce qui est éternelle. Elle coule comme de l'huile, comme du parfum. C'est-à-dire, elle dégage une odeur. Elle dégage quelque chose. Et bien, cette femme-là, on veut qu'elle soit dans notre maison. On veut qu'elle soit la mère de nos enfants. On ne veut pas la rater. On ne veut pas la rater. On veut que cette femme soit notre épouse. C'est en cela qu'un homme peut oser mettre la bague au doigt de cette femme parmi plusieurs autres femmes. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois en couple. Refuse de croire que si tu n'es pas en couple, c'est parce que tu n'es pas prête. C'est faux. Tu es prête. Tu es en âge de te marier. Tu es en âge d'avoir des enfants. Tu as le Saint-Esprit en toi et tu as la sagesse divine de Dieu en toi. Et il est dit que même dans tes faiblesses, Dieu se glorifie. Donc avec sa grâce, même si tu n'es pas prête, tu seras prête pour le jour de ton mariage. Voilà. Donc j'espère que tu auras un beau témoignage du mariage, bien sûr, parce qu'il est déjà là. Je crois en cela. Lorsque le Saint-Esprit nous interpelle sur quelque chose, c'est pour nous dire que c'est déjà bon, afin que nous puissions rendre témoignage pour sa gloire. Donc, n'hésite pas. Et puis, tu peux m'inviter. Hein. Moi, tu m'invites. Monsieur, Madame Guesson sera là. Donc, voilà. Comme mon époux et moi, nous disons, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Oui. Et cette vérité vous rendra libre. Ce sont les fêtes de Noël. Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël en famille. Et puis, Noël, c'est une occasion d'évangéliser les personnes pour qu'elles puissent entendre parler de Jésus-Christ. Il n'est pas resté bébé, mais Jésus-Christ a bien grandi, oui. Et il est parti à la croix à 33 ans. Il est mort, il était ressuscité. Voilà, pour le salut d'une multitude. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très, très fort. Je vous invite à partager la vidéo au maximum. Et on se dit à mardi prochain, à 21h30. Dieu vous bénisse. Je vous aime. We love you. Merci pour tous les cœurs. J'aime les cœurs. C'est magnifique. Je suis remplie d'amour.